difficile au bout des temps. Avec un tel enseigne qui n'arrive pas à reconnaître la voie du salut pour pouvoir l'emprunter. Et dans le monde, pour moi, il y a aucun temps. C'est pour cela que quand je résume tous ces Mais passages, c'est comme elle est la première temps du football, sans y avoir Jésus Christ nous dit, et au global, et nous, ne va pas connaître que le mois. Comme il l'a dit, le papa, mais bien, je l'ai compris en résumant, en rassemblant, en résumant tout ceci, quand Jésus-Christ a déclaré qu'il a vaincu. C'est maintenant à nous aussi de pouvoir faire part de cela et de grandir en esprit pour pouvoir arriver à cette posture du Christ. Mes frères, il est vrai que le prince de ce monde a aveuglé bon nombre de gens qui n'arrivent pas à reconnaître la voie du salut et le reconnaître pour pouvoir l'emprunter d'eux-mêmes. Et en vérité, il domine tout domaine de la vie de l'homme dans ce monde en telle enseigne que nous aussi on peut reconnaître que nous avons été auparavant sous sa domination. Et dans le même Jésus Christ, le peuple, mais nous sommes pas dans le même mot. Mais qu'on a quel meilleur. Et on le peuple, il doit dire là, il y a mis en âme que la Christ voilà, mais on est si à des bien d'autres pays à des que vous avez ça même vous mieux de pas mais on dit vous voulez quoi tant que je suis le mien comme on a. Et ainsi, quand Jésus-Christ déclare que quittons ici et qu'il ne verra rien en lui, de la même manière, nous aussi, nous devons reconnaître que, comme Jésus-Christ l'a vaincu, nous aussi, nous l'avons vaincu en Jésus-Christ, et nous devons témoigner de cela par notre vie, que ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent reconnaître cette vie en nous et venir à Christ. Et dans le de ces amours, et nous devons tout faire que les gens ne voient pas que, des signes de l'ennemi et de l'adversaire en nous et que les gens regardent plutôt ce qui est en nous, qui vient du royaume des lumières et qui témoigne de ce royaume pour qu'ils puissent aller vers ce royaume. Parce que ce qui les domine, l'esprit qui les a vaincus, et si nous nous déclarons que nous appartenons au Christ, que nous sommes des gens, des êtres spirituels, et de la, est-ce que par comparaison, est-ce que cet esprit doit encore continuer par nous dominer? Et si c'est comme cela, on ne peut jamais leur donner l'évangile du salut pour qu'ils puissent venir à Christ. Et en objectif, nous avons dit de cet enseignement que nous devons comprendre et l'accepter, que nous devons grandir en esprit pour pouvoir vaincre les plans de l'ennemi sortant à travers et avoir cette victoire sur lui. Et si tu n'as pas cette pensée en toi, tu seras bien en Jésus-Christ, mais tu n'auras jamais cette domination, cette victoire sur l'ennemi, dans tes paroles, dans tes visions, et dans ta conscience, dans tes pensées, dans tout part de la vie. Tu seras bien en Christ, mais ta vie ne peut jamais révéler cette victoire sur Satan. Et ainsi tu dois comprendre, tu dois tout faire, que tu dois comprendre que tu as besoin de grandir. Et dans ta croissance parmi les gens de la foule ou bien l'assemblée dans laquelle tu résides, ceux-là doivent se poser la question et désirer rechercher comment se fait-il que toi tu arrives à cette position et pourquoi pas eux. Sinon, malheureusement, cela sèmera de la confusion dans la pensée. Les gens seront en train d'imaginer. Celui-là qui a dit qu'il s'est repenti, de la même manière qu'il arrive à réfléchir sur un sujet, la même manière qu'il agit, c'est Dieu. Et ce qui arrive comme situation, voici les mêmes qui s'y produisent. Lui,
Pardon? Moi, j'arrive à m'en sortir dans les situations. Mais lui qui dit qu'il a Christ dans sa vie, comment il n'arrive pas à s'en sortir? Est-ce qu'en vérité, il y a un bénéfice, il y a un gain en Jésus-Christ? Et c'est ce qui sera difficile aux gens de pouvoir demander d'après. Nous avons reçu l'évangile du salut et nous avons eu le salut pour pouvoir amener ce salut aux gens pour qu'en tout domaine de leur vie, ils puissent faire part de ce salut. Comme cela, ta vie devient un témoignage, tu n'as plus besoin d'aller le démontrer par la Bible que tu portes vers eux, mais ta vie déjà révèle tout ce qu'est Christ. C'est pour cela que tu as besoin. Tu dois changer de pensée. Que tu dois grandir. Et quand tu grandis, ceux-là qui demeurent encore dans les ténèbres, ils viendront demander d'après Christ auprès de toi. Et eux-mêmes viendront dans la bergerie. Et si ça n'est pas ainsi, et à la fin des temps, et comme tu n'as pas été et ils chercheront et ils demanderont à ce que tu puisses souffrir pour ce pourquoi tu n'as pas œuvré pour Dieu. Et c'est l'enfer. Parce que tu as accepté travailler à fermer le royaume de Satan que d'affermir le royaume de Dieu. Et pour atteindre cet objectif, et je l'avais scindé cet enseignement en 4 parties. Nous devons comprendre ce qu'est la croissance spirituelle. Et comment faire pour croître spirituellement. Et nous devons comprendre quels sont les domaines de notre vie que Satan se saisit pour pouvoir bâtir son royaume. Et comment faire la stratégie à adopter pour pouvoir le vaincre. Et la 4e, quels sont les traits de caractère qui sont dans la vie de celui-là qui a cette croissance spirituelle. Et la fois passée, nous avons vu une partie, abordé une partie. Et nous avons vu la différence entre la croissance spirituelle et l'affermissement vers la maturité spirituelle. Et nous avons vu la différence entre ces deux termes. La croissance spirituelle, quand nous recevons Christ, le ciel nous fait traverser des situations ou bien des épreuves en telle enseigne qui puissent changer en nous notre regard, notre pensée de réfléchir, notre manière d'agir. Et à chaque moment que nous trébuchons, il nous soutient à ce qu'on puisse se relever. Et arrivé au moment où nous ne trébuchons plus, cela démontre que nous avons de la croissance et que nous pouvons entrer dans la maturité. Et quand le Saint-Esprit commence, et il nous aide en telle enseigne que nous puissions être connectés à son esprit à chaque moment. Et ainsi, quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous commençons maintenant à poser des actes spirituels et qui nous conduisent dans cette croissance vers la maturité. Et nous commençons par la prière et par les jeux, même quand quelqu'un
ne te l'ordonne pas, toi-même tu t'exécutes de ta propre volonté. Aye ma unya hɛ bakran gbɛdɛdɛdɛ nuti a ɛgba na le ntɔ no kusiara bɛ bɔ ko itsaka bakran nya fɛ bɔkɔta. Et le plus souvent, la lecture de la parole et les méditations sont déjà